durable. Et donc intraçable. Et c'est quoi Monero par rapport à Bitcoin? En gros, Bitcoin c'est ultra traçable. Ça a été conçu comme ça. Donc en gros, si j'ai votre adresse Bitcoin, et je peux savoir ce que vous avez dessus et où est-ce que vous avez dépensé. Donc voilà, c'est le truc, c'est transparent. Et Monero, ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire que en fait, on voit rien. Donc si je vous envoie 1 million d'euros, si je l'ai dit à personne, personne ne le sait. D'accord. Voilà, tout simplement. Et donc c'est hyper puissant. Et aujourd'hui, le réseau est mondial, donc il y a des dizaines de milliers de serveurs, des petits nœuds. Un serveur, c'est juste un disque dur. Dessus, il y a le gros fichier qu'on appelle la blockchain. Et ce fichier est synchronisé entre tout le monde. Donc, vous avez un disque dur, vous aussi, moi aussi. Dès que vous faites une transaction, ça rajoute une ligne sur ce gros fichier. Donc Monero ou Bitcoin, c'est le même principe. Juste que Monero, il sera chiffré. Et en fait, tout le monde est d'accord. Et donc si jamais on veut annuler cette transaction, il faut venir chez vous, chez moi. Et tout arrêter. Et si on bloque, ça passe par l'internet, j'imagine. Ça passe par internet. Et l'internet, il est contrôlé par les. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, ce qui passe, et c'est hyper simple sur les applis, vous activez Tor, par exemple, on en a parlé avec Florian Lipo, vous activez Tor, et en gros, c'est un chiffre. Enfin, en fait, votre paquet de données est indéchiffrable. En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, le seul moyen de l'arrêter vraiment, c'est couper internet. Ils peuvent le faire quand ils veulent. Ils peuvent le faire, et en fait, s'ils coupent plus de 2 jours, c'est le chaos total dans le pays. Donc scénario survivaliste, là c'est pas nous. Okay. Et s'ils le font, et s'ils le font que 2 jours par exemple, c'est possible, et c'est pas grave en fait, moi mon argent il reste en attente, j'utilise du cash en attendant parce que le cash il se dévalue pas non plus tous les jours. Et voilà. Donc en fait c'est une combinaison de cash pour tous les jours et en cas d'urgence. Avec hors argent pour ceux qui veulent stocker à l'ancienne dans la terre machin, et Bitcoin Monero qui se stocke aussi dans la terre avec les mots-clés par exemple. Et si là vous êtes trop complètement opaque, ça doit être utilisé par la mafia criminelle. Peut-être, on n'en sait rien. Et en fait c'est juste que c'est l'outil le plus puissant à jour aujourd'hui, face à un outil encore plus puissant qui arrive, mais vraiment on est 60 millions. Et la valeur de l'argent l'euro numérique. Ah oui. Comment elle se fait la valeur de l'argent? La valeur de l'argent, elle se fait notamment avec la rareté. Enfin, en gros, l'émission, vous regardez dans le replay, tout expliqué sur sortie de banque. Mais en gros, c'est juste que plus les gens voient l'euro numérique arriver, dans tous les pays, il n'y a pas qu'en France. Nous, on est en avance parce qu'ils poussent à fond. Mais dans tous les pays du monde, ça arrive et les gens cherchent des solutions. Et de plus en plus, ils comprennent, ils disent putain, c'est ça en fait. Ah ouais. Bon, la Chine évidemment, mais vous regardez, il y a une carte, c'est dans la formation pareil, bénévole. cbdctracker.org et vous voyez l'avancement de chaque pays. Donc il y en a qui sont en prototype, il y en a qui sont au stade de pilote, il y en a qui ont abandonné parce qu'ils n'y arrivent pas. Et vous verrez en fait, et on a tous besoin de ça dans le monde en fait. Donc, vraiment, et plus on s'y met vite, plus on a une chance de s'en sortir et d'avoir un bloc. Et dès qu'on va être 10 000, là on est 4 000, dès qu'on va être 10 000, on va pouvoir faire des actions pacifiques mais de plus en plus ampleur, etc., relayer les agriculteurs, etc. C'est-à-dire ceux qui suivent ce qu'on dit. En fait, à partir du moment où vous avez du Bitcoin Monero, que vous avez compris l'euro numérique, vous faites partie un peu du collectif, et c'est pas une asso. Donc voilà. Il y a que 7 000 personnes en France. Ouais, c'est triste. Ouais, c'est triste. Mais parce que j'en connais un autre qui est à peu près comme vous. Vous êtes très pédagogue. Merci, c'est gentil. Mais merci pour le topo, c'est vraiment sympa. Mais ouais, non, il faut qu'on soit plus gros. Moi, c'est vrai que j'ai réalisé là, on a fait l'action avec l'agriculteur, mais il faudrait qu'on soit au moins 40 000. Enfin, c'est déconnant de être 40 000 aujourd'hui. Mais ça arrivera, c'est pas grave. On va trouver des moyens, on va faire des actions spéciales. Il y en a une qu'on veut absolument faire. Revenez au manif, s'il vous plaît. Je suis un gros escargot, moi. Il paraît que je comprends à peu près tout ce qu'on m'explique, mais je suis un gros escargot. On va essayer de faire ça. Mais surtout, faire des actions concrètes. Type, là, on va essayer d'aider des personnes qui sont à la rue en leur montrant qu'en fait, même s'ils n'ont plus de compte bancaire, ils n'ont plus de carte d'identité, rien. Ils sont débancarisés, ce qu'on appelle, mais là un peu de force finalement. Et en fait, on leur donne un vieux téléphone, un vieil Android, on met 2 applis dessus et ils peuvent recevoir de l'argent de n'importe quel Français en France, même du monde d'ailleurs, sans qu'on puisse l'arrêter. Et ils peuvent aller dépenser, par exemple chez Carrefour, mais directement, avec du Bitcoin Monero. Dis-moi bonjour, quelles sont les applis? Les applications, c'est relais.app. RELAI. Et ça c'est pour Bitcoin acheté et stocké de manière souveraine. Et pour Monero c'est Cake Wallet. C-A-K-E Wallet. C-A-K-E Wallet, voilà ça. Comme un gâteau. Je peux vous les montrer si vous voulez. C'est décentralisé alors En fait, ces applications, elles sont pas forcément décentralisées, mais elles sont open source. Alors Cake Wallet est open source. Et en fait, s'il y a un problème avec ces applis, on s'en fout. Parce que l'argent est sur le réseau blockchain. Donc on change d'appli. Avec Cake Wallet, on peut les payer chez les commerçants. En fait, je peux vous montrer, mais vous avez par exemple, en fait,
vous avez, je vais la déplacer comme ça sera plus. Si je vais filmer mon téléphone. Mais... Ouais, non, mais je vous montre juste. Non, je comprends, c'est une ça sera plus application. simple. Et Voilà. vous Vous avez servez Relais, pour vous pouvez acheter du bitcoin dessus et le stocker de manière souveraine. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Après, quand on achète du bitcoin, il y a une trace, hein, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a des manières pour ne pas les Ou tracer. alors on en reçoit aussi. Comment? Si. On n'est pas obligé d'en acheter, on peut aussi en recevoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, je vous montre, ça c'est un portefeuille Bitcoin souverain. Pourquoi souverain? C'est parce que j'ai les mots-clés qui sont accessibles. Donc, je peux vous montrer. Hein. Ce qui fait que même si l'application ferme ou qu'on vient me chercher chez moi, hop, voilà, j'ai mes mots-clés. Non, vous pouvez les montrer parce que c'est des trucs de démo. C'est des trucs de démo. Ouais, c'est conforme. Voilà. Donc il y en a 12. C'est le plus important de tout. La phrase, Voilà, la phrase de récupération. noter. Exactement. Une fois que vous avez ça, même si je me fais amener en prison ou quoi, je me retrouve dans 5 ans, je les ai enfouis dans la terre sur une plaque en métal ou quoi. Non mais c'est dingue, mais c'est vrai. Et je reviens et je prends n'importe quelle application Bitcoin open source qui existe en fait. Il y en aura toujours, hein, même s'ils interdisent. Et je les mets dedans et je retrouve l'accès. Donc les fonds, ils sont pas sur mon téléphone. Ils sont dans ces fichiers qui sont partagés entre tout le monde et que je peux faire tourner et que vous pouvez faire tourner. Ouais, Relais, R-E-L-A-I, je peux vous montrer là. R-E-L-A-I.app. Et Bitrefill, c'est une appli qui permet de dépenser, par exemple chez Carrefour pour faire des courses. Donc c'est ça qu'on a trouvé aussi, c'est qu'aujourd'hui c'est plus un rêve de mec dans son coin de geek, c'est qu'aujourd'hui, là, on peut aller faire le test si vous voulez, on va chez Carrefour. Avec ça pour payer. Et je paye ça. Exactement. Et donc j'aurais payé en Bitcoin, c'est-à-dire 100 €, sans banque, de A à Z. Donc je peux vivre. Donc si je suis à la rue, aujourd'hui on peut avoir des gens, on les sort de la rue. Mais vraiment, littéralement. Et l'autre s'appelle Cake Wallet, je peux vous la montrer aussi. Cake Wallet, ça c'est pour le Monero. Ça c'est pour Monero et ça c'est vraiment... Ah ouais, ça c'est de la bombe. Il y a deux choses. Voilà. Monero c'est intraçable. Exactement, et donc là je peux vous montrer, je vais juste taper mon code parce que lui pour le coup c'est pas une démo. Hop, Ouais, voilà, là vous voyez. Je connais Monero, oui. Voilà, et donc là j'ai du Monero, donc souverain, encore une fois j'ai mes mots-clés, je vais pas vous les montrer. Et je peux faire que deux choses, hein, c'est envoyer, recevoir. Donc si je veux recevoir, j'ai soit un QR, soit une sorte de RIB, ça c'est pour recevoir de l'argent. Et si je veux envoyer, eh bien scanner, voilà, aussi soit un je QR copie-colle, soit je scanne. Voilà. Et en fait personne ne peut m'empêcher, que ce soit 1 euro, 1000 € ou 1 million d'euros. Ouais, parce que là on n'est pas sur une plateforme centralisée comme Binance. C'est ça. Là, c'est autre chose. Pour arrêter ça, il faut soit arrêter Internet dans tout le pays pendant des mois et des mois, voire des années, donc merci le chaos, soit il faut pouvoir aller taper à la porte de tous les gens qui ont ce petit disque dur chez eux. Il y en a des centaines de milliers, c'est mort. Il y en a toujours qui disent que c'est trop compliqué, même là je suis en direct, mais ça fait plus de 2 ans que j'en parle régulièrement. Ah, c'est trop bien, oui, mais je crois que je connais, mais je crois très bien, c'est Réservoir Live, Réservoir Live, c'est ça. Bah, enchanté de rentrer en contact. Votre prénom? Moi c'est Pierre. C'est vrai. Moi c'est Pierre du Vous collectif pouvez redire- Sortie de Banque. Sortie de banque. Ouais, sortie, comme on sort, et de banque, et donc sur YouTube, Telegram, Twitter, et bon, on va essayer d'aller sur tous les réseaux, mais c'est un peu dur de tout faire. Et donc l'idée c'est de faire des actions comme ça de plus en plus, et la bonne nouvelle c'est qu'il y a un premier fermier qui est sorti des banques et qui accepte Bitcoin. Donc c'est incroyable, enfin il y en a que 2 en Parce Europe. que là on parle de mouvement, même le mouvement des agriculteurs, on a eu le mouvement des convoyeurs au Canada, il y a eu des personnes qui voulaient envoyer même du Bitcoin, Oui, tout à fait. Le Bitcoin a été saisi. Et oui. ce qui fait que dans le grand public, il y en a beaucoup qui se sont dit, vous voyez même les cryptos, on peut vous les saisir. oui. Mais il y avait une incompréhension, parce qu'il y a crypto et crypto, et suivant où on les positionne, C'est ça. ça peut poser problème. C'est ça, il y avait 2 problèmes, c'est que déjà Bitcoin est très traçable. Oui. Donc à partir du moment où c'est hyper traçable, et ben les gens, les polices, ils ont juste récupéré une adresse et ils avaient tout. Donc c'était pas le bon outil, c'est dommage. Sur un portefeuille centralisé aussi. Oui, bien sûr. Et le deuxième problème, c'était centralisé. Ils ont utilisé des banques crypto à la con, type Binance, Coinbase, tous ces trucs-là. Ah, mais là, c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas souverain? L'autorité demande à Binance ou à Coinbase. Voilà, c'est juste des entreprises privées. Faut pas d'entreprise privée. Le seul critère, c'est est-ce que vous arrivez à avoir les mots-clés? Binance, Coinbase, vous n'aurez pas les mots-clés. Donc quand ils tombent avec vos sous. C'est comme FTX, ils tombent avec vos sous. Donc il faut pas qu'il y ait... Voilà, c'est hyper simple. À partir du moment où vous avez les mots-clés et que vous utilisez du Monero, vous dites un énorme fuck. Et donc nous on a fait ce petit pas en plus à faire une cagnotte en Monero qui s'est évidemment pas fait saisir, ni tracé. Et on est allé dépenser donc sur l'autoroute avec nos agriculteurs. Mais alors Monero, parce que là j'ai bien vu, il y a une application pour grande surface. Là c'est le Bitcoin dessus. Oui, là c'est des Bitcoins Le plutôt. Monero lui, avec quelle application on peut payer? Cake Wallet. Cake Wallet, Ah oui, on peut payer. non, pour faire les courses, il faut convertir en Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai pas de solution. À faire, Ouais. Alors, et mieux, c'est si vous avez un commerce ou si vous vendez des fruits et légumes de manière légale, encore une fois, et bien en fait vous acceptez Monero, tout simplement, ou Bitcoin. Ça prend quelques minutes. Vous appelez le comptable, vous dites j'accepte Bitcoin Monero, débrouille-toi. Tous les mois, vous lui donnez la comptabilité, et en fait après c'est bon, il accepte. Il a son appli. Moi, je vais le voir, je scanne, et il n'y a plus de banque.
terminé. Fuck. Mais vraiment gros fuck. Voilà. Ouais, le Monero, c'est une des rares monnaies complètement anonymes. Bah oui. Et par contre, faut pas l'envoyer évidemment depuis un Coinbase Binance, c'est la seule condition. Oui, parce que Monero est aussi présent sur les comptes. Voilà. Mais d'ailleurs, ils l'ont retiré, c'est ça qui. En fait, c'est une bonne nouvelle. Ils sont en train de le retirer. Non, mais c'est une très bonne nouvelle. Ils le retirent des trucs centralisés. Et comme ça, en fait, il n'y a plus personne qui va faire l'erreur d'envoyer depuis ça. Parce que quand ils envoient, après, c'est tracé du coup. Parce que c'est Binance qui a. Bref, c'était la subtilité. Mais maintenant, il faut y aller à fond. Pas simple d'expliquer tout ça à des personnes qui ont du mal quand même. Parce que vous avez mis le Bitcoin, mais Bitcoin, comme tout le monde connaît. De numérique au Bitcoin. Mais j'ai pas compris, c'est qu'on crée le Bitcoin au départ, il y avait une certaine valeur à pas dépasser. Oui, donc c'est toujours le cas. Plus les gens ils en achètent, plus le Bitcoin il vaut cher. Alors, oui, plus il est rare, c'est ça. Oui, mais tout le monde n'est pas obligé, pardon monsieur, bonjour, mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir un Bitcoin. On peut acheter des centimes de Bitcoin. Oui, bien sûr. S'il y en a qui se disent, je vais acheter un Bitcoin, il est à 40 000, c'est trop cher. On peut prendre quelques centimes. Nouveau Jésus. Et donc, dans les campagnes, il faut que les gens aient des téléphones. Alors oui, on est obligé. La bonne solution à faire, c'est que vous allez sur btcmap.org, bitcoinmap.org, et en fait vous allez voir tous les commerces en France qui acceptent directement Bitcoin. Bitcoin.map.org. C'est BTC comme Bitcoin, btcmap.org. btcmap.org. Exactement. Et quand vous allez là-dessus, vous allez voir, et donc il y a des fermiers, il y a des médecins, il y a des apiculteurs, il y a des bars, des restaurants, etc. Et donc il faut aller les voir dès que vous avez un commerce habituel. Vous allez le voir, vous lui parlez une première fois, ah vous acceptez pas encore Bitcoin, ah vous acceptez pas encore. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Et en fait au bout d'un moment les gens se disent, bah il y a des gens qui me demandent, ok, moins d'inflation, moins de frais bancaires et plus de clients parce que du coup il y a la carte, donc les gens viennent, bah go quoi. Et en fait on est en retard en France mais il faut y aller quoi. Et au moment où l'euro numérique arrive, dans 1 an, 2 ans, là ils sont en train de pousser les trucs à fond. Quand l'euro numérique arrive, si vous avez 2-3 commerces essentiels autour de vous dans votre ville qui acceptent déjà Bitcoin ou Monero, bah c'est réglé en fait. Ils vous disent fuck, il faut utiliser l'euro numérique sinon vous pouvez pas nous nourrir, vous dites fuck. Vous allez voir votre commerçant et... Oui, mais comment on convertit son salaire qu'il y a à la banque comment... Il y a plein de méthodes. Le plus simple c'est ces applications-là pour acheter Bitcoin Monero. Mais sinon, il y a des méthodes de manière décentralisée, elles aussi. C'est-à-dire entre particuliers, comme sur le Bon Coin par exemple, vous avez du Bitcoin, je veux vous en acheter 100 €, je vous demande, vous acceptez et on fait l'échange. Et comme ça, il n'y a plus d'entreprise privée en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez résilient en fait. Je vais les finir parce que ça va, ça marche. Merci.